La résine est un remède produit par les arbres pour lutter contre les blessures. Elle contient des éléments qui tuent bactéries et champignons. À chaque fois qu'une fourmi marche sur un bloc de résine, elle désinfecte ses pattes. Les fourmis rousses utilisent donc les propriétés médicinales des arbres pour maintenir leur colonie en bonne santé. Les coupeuses ont également besoin de se prémunir contre les bactéries indésirables. Elles vivent d'un champignon dont elles assurent la culture. L'herbe et les feuilles constituent un compost destiné à leur champignonnière. Pour éviter la dissémination de bactéries indésirables risquant de détruire leur jardin, elles fabriquent des antibiotiques dans leur corps. Chaque morceau de végétation qui est introduit dans la colonie est traité par ces antibiotiques. Toute la société dépend donc d'un jardin exempt de maladies. Ces ouvrières ne quittent jamais leur culture souterraine. Beaucoup plus petites que les coupeuses et les transporteuses d'herbes, leur travail est de cultiver les jardins de champignons et de s'occuper des larves. Pour pousser, les champignons nécessitent des conditions optimales de température et d'humidité. Ces cheminées contribuent à assurer une bonne circulation de l'air. Ce sont des conduits de ventilation d'un système d'air qui maintient la température, l'humidité et les gaz à des niveaux optimaux dans les champignonnières situées en contrebas. Les cultures de champignons produisent d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Ce gaz mortel est évacué par les cheminées comme un flux d'air chaud. Des collègues scientifiques de Berthold Dobler ont étudié ce système d'air conditionné fabriqué par les fourmis. Les membres de cette espèce ont véritablement créé des conditions climatiques artificielles favorables à leur jardin de champignons souterrains, ce qui implique aussi un sens aigu de l'architecture. Le premier travail des scientifiques est de mesurer le flux et la composition de l'air circulant dans les conduits. Les fourmis ont senti que leur communauté était menacée, et elles répliquent. Cette machine va prélever des échantillons d'air pour comprendre le rôle de chaque cheminée. Un travail compromis si les fourmis sabotent l'expérience. Chaque trou de cheminée est sondé et identifié. Les drapeaux jaunes signalent les cheminées qui rejettent du dioxyde de carbone. Les rouges, celles qui aspirent de l'air frais. En surface, le système semble extrêmement complexe. Les scientifiques ont donc décidé de creuser dans la fourmilière pour découvrir où aboutissent les tuyaux et comprendre ce qui favorise la circulation de l'air. Les fourmis champignonistes possèdent